En route pour Fougera. En route pour Fougera. Fougera. 95 km. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est une distance comme Douala Boubdiebel. C'est une distance comme Yaoundé, je dirais Yaoundé Bafia. Voilà un pays désertique. Voilà où nous sommes, dans un pays. Regardez les collines, vous-même vous pouvez voir les collines. Mais ils ont pu poser une route. Nous sommes à Dubaï. Hein? Les gens diront que oh, Dubaï est riche. Dubaï est riche depuis quand? Dans les années 90, on ne parlait pas de Dubaï. Dans les années 90, on ne parlait pas de Dubaï, mais on parlait déjà du Cameroun. Il est vraiment honteux qu'un pays qui a vu naissance, qui a découvert son pétrole, ou alors qui a commencé à exploiter ses ressources minéraires, bien après que le Cameroun ait déjà un nom, ait découvert peut-être ses ressources, même déjà commencé à exploiter ses ressources, viennent bâtir une route comme ça en plein désert. Franchement, c'est malheureux. Moi, je comprends que le vieux est déjà fatigué. Le vieux est fatigué. Moi, je blâme beaucoup plus ceux qui l'entourent. Les petits PD qui sont autour de lui là, les voleurs qui passent le temps à voler, les intellectuels pourris du Cameroun. Les intellectuels pourris du Cameroun. Votre intellectualité ne nous sert à rien. Votre intellectualité ne nous sert qu'à voler, à vider comment j'appelle ça, nos ressources. Et vous allez construire même où? Vous développez, vous prenez cet argent, vous donnez encore au colon. C'est celui qui garde, c'est lui qui commence à utiliser cet argent. Vous êtes malheureux, tous les petits intellectuels, les soi-disant intellectuels. J'ai compris, j'ai finalement constaté que, ou alors compris que l'école du blanc ne sert à rien. Si ce n'est à vous transformer comme un véritable voleur. L'intelligence du blanc ne sert à rien. Ça fait de vous seulement un grand bandit. Par contre, notre premier président, notre père formateur Ayidjo, il n'était pas intellectuel, mais il était un homme sage. Le Cameroun a besoin des hommes sages. Ce n'est pas parce que tu vas venir avec un bac plus, licence plus, doctorat plus, qu'on va venir te confier un poste pour que tu voles bien. Tu voles bien, tu pars te construire des maisons en Guinée, partout dans les autres pays. C'est comme si les terres du Cameroun étaient hantées ou alors étaient terminées. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Si en 35 ans, on n'a pas pu avoir une route comme ça là, Yaoundé, Douala, nous on connaît encore les routes qui se coupent, les ponts qui se cassent, les rails, le train qui déraille. C'est encore chez nous. En 35 ans, même si on dit que le pays là est pauvre comment, tu vas trouver quand même une route comme ça au Niger. Tu vas trouver une route comme ça là au Mali, qui relie le Mali et Bouaké, en Côte d'Ivoire. Les pays pauvres ont pu avoir posé des routes comme ça là. Nous avons la route la plus meurtrière du monde. Une semaine ne passe pas sans qu'on ne compte un corps. La route la plus meurtrière du monde. Alors que nous sommes l'un des pays les plus bénis de la planète. Nous sommes l'un des pays les plus riches de la planète Terre. Dieu nous a donné des hommes, Dieu nous a donné une sagesse, mais ce ne sont que des brigands, des voleurs. Même le sperme du Camerounais est déjà, du Camerounais de cette nouvelle génération est hanté. Donc ça veut dire c'est corrompu, c'est avec beaucoup. C'est pas possible, franchement. C'est pas possible. Si Paul Biya, moi je peux vous demander, Père, de me nommer, mais puisque vous avez fini, vous ne pouvez plus rien faire parce qu'en 35 ans vous n'avez pas pu. Même si vous me nommez aujourd'hui ministre de règlement des comptes, ça veut dire que je règle les comptes de tous ces voleurs-là. Vous me nommez ministre de règlement des comptes, ça veut dire que je règle les comptes de tous ces voleurs. C'est moi qui vais pas de prison. Il n'y a pas de prison pour un voleur. Ou il rembourse ou on le décapite, comme on a décapité l'autre, Idi Amin Dada. Oui, aujourd'hui la démocratie n'existe pas.
La démocratie n'existe pas. La démocratie, c'est un mot c'est une forme de vol. De dire quoi? La démocratie est venue nous freiner. Il nous faut encore, nous les Noirs, on doit encore être dans l'état dictatorial. On a encore besoin d'être dicté. Franchement, c'est parce qu'on dit démocratie qu'un homme va aller puiser l'argent, voler, aller garder en Europe. Et puis, il vient s'asseoir au Cameroun, il va préférer aller en prison quand ses enfants seront en train de manger cet argent demain. La courte mentalité, la courte réflexion, ils ne réfléchissent qu'à leur poche, leur compte bancaire. Voilà une route. Voilà une route. C'est vraiment malheureux. C'est très malheureux. J'aimerais que cette vidéo essaye de faire le tour jusqu'à sa tombe sur ce malheureux-là. Ce qui est marrant, même si la vidéo arrive devant eux, ça ne sert à rien. Démocratie égale secte. Démocratie égale, je ne dis quoi, un franc-maçon. Oui. Démocratie égale vol, banditisme. Banditisme des Français. Il faut chasser les Français. Les Français, c'est notre problème, notre retard vient des Français. Chassons les Français du Cameroun. Chassons-les. Ils ne nous veulent pas du bien. Nous sommes leurs ressources. Les Français, nous sommes une ressource française. Nous sommes les travailleurs. Mais aujourd'hui, Mougoudon Siclair, Mougoudon Weiss, nous on va vous chasser. Boléré, on va commencer par toi. Boléré doit partir. Voilà le Mali, le pauvre Mali qui est en train de chasser Boléré. Ils doivent partir. La France ne doit plus rester. Laissez-nous que France fasse. La France doit quitter les terres d'Afrique. La France doit partir. Voilà le problème des Africains. La France, les Boléré, les Cécios, les Chinois peuvent faire mieux. Les Chinois peuvent faire 1000 fois mieux. En 35 ans, 50 ans, en partenariat ou alors en ayant comme pour colon le français, on n'a jamais bougé. Même pas seulement le Cameroun, aucun pays francophone. C'est malheureux. C'est chez nous qu'on pleure toujours, où les maudits là sont. Chassez-nous les Français, il faut qu'on chasse les Français. Il faut qu'on chasse les Français de l'Afrique. Voilà. Popol, c'est comme je t'ai dit là, nomme-moi ministre des règlements de comptes. Je veux régler les comptes de tous ceux. Pas de prison pour un bandit. Un bandit, quelqu'un qui a détourné les millions, le patrimoine national, celui qui a détourné ça, on le prend, on le décapite, il rembourse ou alors il va seulement finir. On commence même par ses enfants. On a encore besoin d'un dictateur. Voilà le dictateur là, machin, en Corée du Nord. Vous voyez les Nord-Coréens, ils vivent, non? Voilà le dictateur la machin au Turkménistan. Les Turkménistes ne vivent pas. Partout il y a les dictateurs. C'est pas dans la dictature que Kadhafi a construit la Libye. Ils sont venus avec la démocratie. Aujourd'hui, ils ont tout foutu en l'air. On a besoin d'un dictateur. Nous, on veut être dicté. Qu'on nous dicte. Voilà, on nous laisse les histoires de démocratie. C'est le vol. Démocratie plus capitalisme égale secte, franc-maçon, Illuminati, les criminels. Voilà. On a besoin d'un dictateur. Quand on va traiter le cas de ces gens-là. Voilà, je vous remercie. Passez une belle journée.